La Cagouille charentaise, monument de la place de Saint-Cloud, accueille le président de la République. Le conseil municipal est au complet. Arborant son écharpe tricolore, monsieur le maire Roger Raymondet présente ses honneurs au général. 2 maires des communes voisines s'étaient joints au conseil municipal de Saint-Cloud. Monsieur Lacroix, maire de Saint-Laurent-de-Cerise, et monsieur Meignier de Grand-Madieu. Sur une colline, à la sortie de la ville, se dresse une croix de Lorraine de 20 mètres de haut, édifiée en pierre des Charentes. Chasseneuil. C'est l'émouvant rendez-vous de l'homme du 18 juin et des survivants de la Résistance. Le lieu lui-même incite au recueillement. Alignés devant le mémorial, les présidents des différentes associations de résistants, déportés, anciens combattants des 2 guerres furent le premier contact. Accueillant le général de Gaulle, M. Pascot, maire de Chasseneuil, sénateur et président du conseil général, présente les membres de son conseil municipal et les responsables du mémorial. Sur le terre-plein de la crypte, un peloton de gendarmes présente les armes. Le général de Gaulle dépose devant le mémorial une gerbe en forme de croix de Lorraine qui lui est présentée par René Rispard, dit Blaireau, et l'adjudant-chef de Cella, alias Nénette, car tout le monde ici a son nom de guerre. Une dame vêtue de noir et qui porte la croix de la Libération n'est autre que la veuve de l'hypoténuse, le colonel Bonnier. Le général de Gaulle va s'incliner à l'intérieur de la crypte devant les caveaux de 20 résistants. Sur les pentes voisines, le cimetière national, des centaines de croix blanches de maquisards tués au combat marquent leur repos. À la Rochefoucauld, le premier à saluer, à sa descente de voiture, est le député gaulliste Raymond Rétoré. Puis c'est André Besson, maire et conseiller général, qui dans une courte allocution fait allusion au château qui domine la ville, fierté des citoyens, mais qui menace ruine et demande l'appui des pouvoirs publics pour que soit apporté aide et renfort pour les régions déshéritées. Ruelle. Le maire et conseiller général Maurice Poitevin recevra dignement le général, mais sans éclat. C'est ainsi que les principaux quotidiens de la Charente, ainsi que François, qui titre « Un maire prudent », relatent l'événement. Mais dans les documents des RG, des précisions complémentaires existent. Mais pourquoi diable n'a-t-on pas installé de micro ? Demande M. Frey, ministre de l'Intérieur. Je l'ai demandé au maire, répond le préfet. Mais il a refusé. Il ne voulait pas que ses administrés entendent les paroles aimables qu'il a prononcées à l'égard du chef de l'État. Le maire et conseiller général Maurice Poitevin est socialiste et s'est désisté en faveur du candidat communiste lors des élections législatives. C'est devant le Café des Sports tenu par Roger Alfonso que le maire Jean Ferrand prononcera une courte allocution de bienvenue. Un ancien combattant gaulliste, M. Dejeuse, s'entretiendra quelques instants avec le président.